Constatez-vous une attitude différente des enfants après une sortie avec l'association Louis Carlesimo? En dehors du fait de faire des spectacles dans les hôpitaux, ce qui est très marquant dans l'association, c'est les voyages qu'on a pu faire avec les enfants. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce que ça leur apporte. On voit clairement l'effet sur les enfants quand on les emmène sur un bateau, quand on les emmène voir des personnalités ou quand on les emmène voir des joueurs de foot, ou peu importe. C'est toujours impressionnant et je pense que fatalement, ça a un effet plus que bénéfique. Moi, je sais que j'ai laissé Clara fatiguée, avec une appréhension aussi à partir en sortie, parce qu'elle voyait l'hôpital comme un lieu où on se soignait, et en dehors de la maison de l'enfant où on proposait des activités, elle avait du mal à réaliser ce qu'on pouvait faire à l'extérieur. En fait, on aurait tellement généreux qui nous propose des activités, et on est toujours occupé à rigoler, à sourire, à s'amuser, quoi. Elle a eu la proposition d'un séjour en Laponie avec une quinzaine d'enfants, des accompagnants. Et là, je crois qu'elle a eu encore du mal à atterrir. Elle en parle encore au jour d'aujourd'hui. Ces moments-là nous permettent de penser à autre chose. Mais vraiment à autre chose, c'est loisir, quoi. C'est loisir et plaisir. C'est... je ne me morfonde pas, j'ai pas de chimiothérapie, j'ai pas forcément de traitement. J'ai peut-être des traitements, mais on n'y pense pas. On redécouvre l'enfant tel que les parents peuvent le connaître avant la maladie, par exemple. Et nous, on ne le connaît pas comme ça, mais on se rend bien compte, quand on le côtoie, qu'il se passe des choses qui sont primordiales pour ces enfants-là, pour qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils aient envie de nouveau d'avoir la pêche, d'avoir envie de se battre, d'avoir envie de jouer, de communiquer, d'être vivant. C'est vrai que des fois, il y a tout un autre enfant qui se révèle en eux, mais qui est plein de surprises parce que l'enfant peut se prendre en charge parce qu'on lui a fait confiance. Et ça, c'est vraiment important parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui est à côté, certes, mais qui peuvent faire tout seul. Comme on est un peu dans un autre cadre qui n'est pas la maison, qui n'est pas non plus l'hôpital, ça permet des fois d'aborder des choses, d'aborder la maladie avec les enfants, de pouvoir avoir leur point de vue. Et de savoir un peu ce qu'ils ressentent vraiment. Et souvent on peut, je sais que souvent j'ai pu faire beaucoup d'éducation thérapeutique avec certains enfants qui connaissent pas forcément très bien leur traitement, quel médicament, à quoi ça correspond, quand est-ce qu'il faut le prendre. Même s'il y a de la négociation dans ces traitements médicamenteux, elle les prend déjà un peu plus facilement, elle vit un petit peu mieux sa maladie, elle est beaucoup plus souriante. Et du coup, je retrouve une petite fille un peu plus pleine de vie et moins sur la défensive aussi. Il est très différent, c'est-à-dire qu'il est joyeux déjà, bien sûr, et puis il a une expérience à nous raconter, puisqu'habituellement, lorsqu'il est à l'hôpital ou lorsqu'il est en soins, on est avec lui. Et du coup, ça le met en valeur et il a des choses à partager avec nous comme on a, nous, des choses à partager avec lui. Et ça, c'est vraiment super important. Ça les fait grandir. Et en même temps, ça rassure les parents après au retour, parce que lorsqu'on leur dit que tout s'est bien passé, qu'il a fait telle chose et telle chose, ou que l'enfant raconte aussi ce qu'il a fait, les parents sont vraiment subjugués et fiers de leur enfant. C'est aussi le moral qui fait beaucoup dans ce genre de maladie, parce que c'est des maladies qui sont lourdes, avec des traitements lourds, avec des grosses conséquences sur la vie sociale, la vie familiale de n'importe qui, enfant ou adulte. Et c'est vrai que le bien-être psychologique, ça contribue, si ce n'est pas à la guérison, certes, mais au moins à leur confort. Et quand on est bien, on accepte mieux les traitements et leurs contraintes, et donc on vit mieux les effets secondaires. De voir un enfant qui éclate de rire alors qu'on l'a toujours connu comme un enfant enfermé, douloureux, ça fait un bien incroyable aussi. On se dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut. C'est pour ça que je viens dans cette association, c'est pour lui permettre d'arriver à extérioriser tout ce qui est en lui, qui n'arrive plus à s'exprimer parce que voilà, la vie fait que c'est compliqué, que c'est difficile.